Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite vous faire cette vidéo concernant les New York Mets et le changement radical et complet entre leur saison 2025 et leur saison 2026. Je trouve que c'est un sujet qui est fascinant et je vais vous dire pourquoi. Juste avant de plonger dans la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à ajouter un pouce vers le haut, c'est vraiment grandement apprécié. Maintenant, je souhaite vous parler des New York Mets. Donc on a bien entendu depuis 2020 le milliardaire Steve Cohen, milliardaire qui a fait sa fortune dans les hedge funds, qui a une fortune de près de 20 milliards de dollars, qui a racheté l'équipe. Avec maintenant des ambitions et des attentes qui sont énormes, qui sont stratosphériques. Donc à chaque année, l'objectif minimum est les playoffs. Et idéalement viser les World Series, viser le titre, tout simplement. Et ce qui s'est passé en 2025, c'est que l'équipe a fortement déçu dans sa configuration avec son effectif actuel, puisque l'équipe a manqué les playoffs. Donc on est sur un grand marché qui est à New York, où il y a beaucoup de pression, où il y a des attentes naturellement qui sont élevées, et l'équipe ne réussit même pas à faire les playoffs. Eh bien, ce que je vais vous décrire maintenant, c'est les joueurs qui sont sortis de l'effectif, qui ont quitté les Mets, puis ensuite, dans un deuxième volet, les joueurs qui ont rejoint les Mets, que ce soit via free agency ou via des trades qui ont été opérés par David Stearns, qui est le président du baseball pour les Mets. Donc tout d'abord, concernant les joueurs qui sont sortis, il y a eu quand même un cataclysme. C'est que Pete Alonso, qui est considéré comme le franchise player des Mets, leur first baseman, depuis maintenant plusieurs saisons, qui a vraiment grandi dans ce farm systems avec les Mets, eh bien, il est parti aux Orioles. Il a signé un contrat avec cette franchise qui, franchement, entre nous, est considérée comme inférieure, avec moins d'attentes, avec moins de réputation. Donc ça a quand même été une surprise que Pete Alonso quitte les Mets et le marché de New York pour aller à Baltimore. Et donc, Pete Alonso, la proposition salariale que lui avaient fait les Mets a été jugée comme insuffisante, et donc il part pour Baltimore. Ça, c'est un premier changement important. Ce que ça induit, c'est quand même beaucoup moins de home runs de manière directe pour les New York Mets, puisqu'il avait l'habitude de bâcher 30 à 40 home runs par saison. Donc c'est quand même une production d'un point de vue puissance sur ce volet-là qui va être à récupérer et à rattraper d'une manière ou d'une autre, puisque sinon c'est un problème d'un point de vue de la production offensive. Bref, je passe au deuxième sujet. Edwin Diaz, un des meilleurs closers de la MLB, je vous indiquerai quelques-unes de ses stats sur les saisons régulières, un closer très, disons, stable dans la performance, très performant sur les strikeouts, qui garde toujours son ERA basse et un des tout meilleurs closers de la National League et de la MLB de manière générale. Eh bien, il part pour les Los Angeles Dodgers, qui le signent en free agency, sans que les Mets, visiblement, y fassent grand-chose. Il lui avait fait une proposition, certes, mais celle des Dodgers était plus importante. Il y a certainement l'attrait du soleil en Californie aussi. Donc, Edwin Diaz prend son avion et va atterrir à LAX et rejoint les Dodgers à Chavez Ravine. Donc ce dossier est entériné. Maintenant, troisième dossier, Brandon Nimmo, outfielder de qualité, bonne production offensive pour des années pour les Mets, souvent qui a joué en center field, d'ailleurs bon en défense également. Il est tradé aux Texas Rangers. Donc les Mets décident de se séparer de Brandon Nimmo, de le laisser partir aux Texas Rangers, alors qu'il est quand même un élément clé et un acteur important de ce line-up et de l'effectif des Mets depuis plusieurs saisons. Voilà pour ce qui est des départs principaux. Maintenant, concentrons-nous et tournons-nous sur les arrivées. Elles sont nombreuses. David Stearns, le président du baseball, clairement n'a pas chômé à l'intersaison. Plongeons sur la première et la plus grande des signatures. Donc on a Bo Bichette, qui bien entendu était le shortstop, joueur offensif à impact pour les Toronto Blue Jays depuis moult saisons. C'est un joueur offensif qui est connu comme étant de qualité, qui est vu comme presque une superstar, mais je dirais quand même une star en shortstop. Très bonne production offensive, défense moyenne à franchement suspecte par moment. Donc il est signé par les Mets et il les rejoint pour jouer third baseman, puisqu'en shortstop c'est Francisco Lindor qui conserve ce poste-là. À nouveau, bonne production offensive, à la fois en termes de puissance avec des home runs, mais également parfois sur des stolen bases aussi. Mais par contre, défense un peu douteuse et un peu suspecte. Ça va être clairement quelque chose à observer, à étudier de près pour toute cette saison 2026 et puis dans le futur. Ensuite, on a Jorge Polanco, qui vient des Seattle Mariners, qui est un vétéran second baseman. Et là, on apprend qu'il va rejoindre les Mets, et c'est comme ça qu'ils vont l'utiliser comme first baseman. Ça pose question. Là, franchement, quand même, gros point d'interrogation. Il a quasiment jamais joué de toute sa carrière en MLB First Baseman.
Le fit est quand même douteux. L'adaptation au poste va être à observer, à voir. Bon, c'est un choix qui paraît un petit peu étonnant. Un autre choix qui est intéressant, l'arrivée de Devin Williams, donc pour remplacer poste pour poste Edwin Diaz comme closer. Donc Devin Williams, des saisons excellentes, voire fantastiques aux Milwaukee Brewers, vraiment très très bon. Mais la dernière saison avec les New York Yankees, très mauvaise, voire catastrophique, notamment en septembre. Il s'est écroulé sur de nombreux matchs, il a coûté de nombreux matchs aux Yanks. Donc à voir s'il peut réhabiliter sa valeur et faire une bonne saison en 2026 pour les Mets. Mais il y a quand même des questions sur le profil de Devin Williams, qui reste, je pense, un bon closer, encore jeune, avec un bon stuff, avec une très bonne vélocité, sur les fastballs, un bon arsenal de pitch de manière générale. Donc il vient renforcer le bullpen des Mets, et ils ont fait ce choix de l'amener pour le renforcer l'effectif. Une autre pièce maîtresse qui a été ajoutée, c'est Luis Robert, comme outfielder, qui est un des joueurs majeurs des Chicago White Sox depuis plusieurs saisons. Là, les Mets l'ajoutent comme center fielder. Je pense que c'est une bonne pioche. Je pense que c'est un bon joueur pour plusieurs raisons. C'est un joueur qui, offensivement, a des très bonnes capacités. Je pense qu'il y avait des pertes de motivation chez les White Sox, étant donné que l'équipe est atroce, qu'elle est vraiment très mauvaise. Mais je pense que dans le bon contexte, à New York, si ça se passe bien, et c'est un grand si, l'adaptation, à voir si ça fonctionnera, mais d'un point de vue production offensive, il peut apporter de la puissance avec des home runs, il peut apporter une bonne run productions de manière générale, en run, en RBI, il est rapide sur les bases, bien que ce ne soit pas non plus un joueur qui court énormément et qui prenne énormément de risques sur le base running, mais un point qui est très intéressant, c'est la défense. C'est un très bon défenseur, c'est un joueur qui est très mobile, qui est très rapide pour couvrir le center field, et ça c'est un poste qui est clé, qui est crucial au baseball. Et là je pense que franchement les Mets font une bonne opération en amenant Luis Robert, c'est un joueur excitant aussi qui plaît aux fans. Les fans des Mets clairement à Citi Field vont apprécier avoir un center fielder de cette qualité. Il a eu des blessures de manière récurrente ces dernières années avec les White Sox, donc ça c'est quand même un élément à considérer et à ne pas perdre de vue. Et le dernier élément que les Mets ont ajouté, c'est Freddy Peralta, qui a été tradé des Milwaukee Brewers aux Mets. Freddy Peralta, c'est un bon pitcher, c'est un bon starter depuis plusieurs années, cependant il est quand même inconstant. Il a parfois de très bonnes performances où il est à la limite d'être perçu comme un ace. Il peut clairement aider son équipe à remporter des matchs avec de très bonnes perfs, souvent pitché d'ailleurs 7 innings, souvent dans cet ordre d'idées-là, mais parfois il peut avoir des matchs qui va complètement foirer, pour le dire franchement, et des matchs où clairement ça ne fonctionne pas du tout. Il va avoir parfois des problèmes de constance dans ses pitchs, des problèmes de précision, et parfois clairement donc le bas blesse et ça peut mal aller. Donc à voir ce que ça va donner. C'est idéalement plutôt un numéro 2 ou un numéro 3 dans une rotation. En l'occurrence, chez les Mets, il va probablement être numéro 1 ou numéro 2. À voir ce que les Mets vont en faire. Mais voilà où ça se situe. Nous avons aussi Jeff McNeil, le second baseman des Mets, qui est installé maintenant depuis plusieurs saisons, qui est parti aux Oakland A's. Il était quasiment acté de toute manière qu'il allait partir à l'intersaison et pas rester aux Mets. Et donc les Mets ont décidé de le laisser partir aux Oakland A's pour continuer sa carrière là-bas. D'un point de vue stratégie, pour l'ensemble de ces changements, ce qui a été mis en avant par David Stearns, d'un point de vue general management et opération du baseball, c'est le fait de vouloir améliorer la défense en infield des Mets, puisqu'il a été considéré qu'elle était insuffisante en saison 2025. Maintenant, je pense qu'il reste à voir si clairement l'objectif va être atteint au vu de ces joueurs qui ont été ajoutés à l'effectif. Parce que Bo Bichette en third baseman, Francisco Lindor donc en shortstop et Jorge Polanco maintenant en first base, avec donc Francisco Alvarez qui reste en catcher. À voir comment ça va prendre d'un point de vue défensif, d'un point de vue run prevention aussi. Et est-ce que les résultats vont être plus probants et meilleurs que 2025 ? C'est incertain. De manière générale, pour conclure, qu'est-ce que nous avons eu aux New York Mets ? Steve Cohen, un propriétaire multimilliardaire qui a des ambitions très élevées, qui a décidé de complètement remodeler l'effectif de la saison 2025 à celle de 2026. Je pense qu'il y a un certain nombre de risques importants qui ont été pris, puisqu'on perd en production de home run et en production offensive avec Pete Alonso. Les Mets également perdent un closer d'immense qualité en Edwin Diaz, pour ajouter un closer un peu moins établi, qui a potentiellement un peu moins de valeur, pour ajouter Jorge Polanco en première base, à mon avis, adaptation douteuse quand même. Bo Bichette qui est très bon,
parfois plutôt juste bons, mais avec une défense suspecte et plutôt franchement assez moyenne. Donc de manière générale, quand on prend l'effectif, et puis Luis Robert qui peut apporter franchement de manière intéressante en centerfield. Quand on prend l'effectif, franchement je pense que l'adéquation et puis le résultat final, ce que ça va donner pour les Mets, c'est vraiment incertain. C'est vraiment pas sûr que ça prenne et que l'équipe en soit bonifiée et qu'on ait des résultats qui soient meilleurs vis-à-vis de la saison 2025. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de lire votre avis à ce sujet-là. Est-ce que les Mets sont meilleurs en 2026 qu'en 2025 ? Est-ce qu'au contraire, la qualité de leur roster s'est effritée ? Est-ce que vous pensez que leur effectif s'est détérioré ? N'hésitez pas à me le dire. Et de mon côté, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.